Bienvenue pour ce nouveau deep dive. On plonge aujourd'hui dans des notes personnelles assez intenses, un récit à la première personne qui nous ramène à l'hiver 2019. Oui, bonjour. Un hiver qui décrit une période de tension extrême pour un père et sa fille. L'angoisse de l'enfant est vraiment au centre, sur fond de conflit parental. C'est un témoignage direct, basé sur des faits vécus, mais forcément chargé d'émotions. Tout à fait. Et notre objectif ici, c'est de suivre un peu la chronologie, de comprendre comment cette angoisse a grimpé, comment elle s'est manifestée physiquement chez l'enfant, et aussi ce sentiment d'isolement que le père exprime. Oui, et on sent l'intensité dès le début. Le texte parle de crise d'angoisse de la fille systématique chaque lundi, la peur panique de devoir aller chez sa mère, et puis il y a cet incident assez marquant au domicile du père en décembre 2018. C'est ça, le retour des vacances de Noël en janvier 2019, ça semble avoir été un tournant. La peur de l'enfant devient, je cite les notes, insoutenable. Mais ce n'était pas nouveau en fait. Non, non, le récit dit bien que ça remonte au moins à novembre 2018. Le père devait aller à l'école tous les lundis après-midi, même si ce n'était pas sa semaine de garde. Ah oui, hein, pourquoi ça? Parce que sa fille paniquait vers 15 heures, juste à l'idée que sa mère vienne la chercher. Une angoisse vraiment récurrente. D'accord, je vois. Et cette angoisse, elle a atteint un pic, on dirait, avec l'incident du 18 décembre 2018. Le père raconte que son ex-conjointe est entrée chez lui, la porte n'était pas verrouillée apparemment. Lui et sa fille étaient dans une autre pièce quand ils l'ont entendu arriver. Je ne veux pas la voir. Le père lui décrit aussi sa propre peur, un sentiment de danger. Il parle de la main de son ex dans son sac Mhm. et il explique l'avoir repoussé dehors, avec précaution, dit-il, mais on s'entend bien que ça aurait des conséquences. Oui, et d'après le narrateur, les conséquences sont arrivées vite. Plainte de l'ex-conjointe pour non-présentation d'enfant, et elle aurait ajouté une histoire de blessure qu'il lui aurait faite en la repoussant. D'accord. Donc le conflit bascule clairement sur le terrain judiciaire à ce moment-là. Exactement. Et les répercussions sur l'enfant? Le père parle de crise de tétanie. C'est un mot assez fort. Oui, et la description est très, très visuelle. Le visage qui se déforme, les doigts, les pieds qui se recroquevillent sous l'effet de la panique, c'est typique de la tétanie en fait. Ça montre bien comment un stress psychologique énorme peut avoir des manifestations physiques impressionnantes. C'est le corps qui parle, quoi. Voilà, le corps exprime une détresse que l'enfant n'arrive peut-être pas à dire autrement, surtout dans ce contexte. Il a appelé SOS médecin d'ailleurs. Oui, et le médecin, selon les notes, aurait constaté la gravité. Il aurait parlé de réactions psychosomatiques extrêmes au stress, à la peur. Et ces crises, elles se sont répétées ensuite? Apparemment oui, le texte le suggère. Et face à ça, le sentiment d'impuissance du père ressort beaucoup. Il dit avoir alerté les services sociaux des mois avant, mais sans résultat selon lui. C'est ça, une solitude profonde qui en sort. Il se sent guidé juste par sa conscience, son cœur de père, comme il dit. Oui, cet isolement face à ce qu'il vit comme une inertie des institutions, c'est un point central du récit. La seule note un peu positive, c'est une convocation devant le juge aux affaires familiales, le JAF. C'est prévu le 7 février 2019, suite à une démarche de son avocate, une assignation en référé. Oui, mais même cette date, c'est source d'angoisse pour lui. Il s'attend à du harcèlement d'ici là, mail, texto. Il voit ça comme une stratégie, peut-être conseillée par l'avocate adverse, pour le faire craquer, le pousser à la faute avant l'audience. D'accord, une pression psychologique maximale juste avant une décision importante. C'est ça. Bon, alors si on essaye de résumer ce témoignage, on a cet hiver 2019 marqué par la peur, une anxiété de l'enfant qui devient physique avec la tétanie, Oui. l'épisode de l'intrusion qui semble tout accélérer, Mhm. l'isolement du père, son sentiment d'être pas aidé. Mhm. Et puis cette tension qui monte avant l'audience chez le juge. Exactement. Et ce récit, sans qu'on porte jugement bien sûr, il soulève une question importante. Comment, dans ces conflits parentaux très durs, le corps d'un enfant peut devenir à ce point le réceptacle, l'expression visible de la souffrance? Oui. Et quels défis ça pose pour que cette détresse soit reconnue et prise en charge correctement par l'entourage, par les institutions? Une réflexion importante pour finir effectivement. C'est tout pour ce deep dive. Merci de nous avoir suivis.